Il y a des textes de l'Écriture qui éclairent, et il y a des textes qui brûlent. Jean 15 appartient au second type. Ce n'est pas seulement un beau passage, ni un discours de consolation. C'est une révélation profonde, spirituelle et radicale sur la nature de la vie chrétienne. Spurgeon disait que Jean 15 est une porte ouverte sur le cœur du Christ, et que celui qui l'a franchi ne redevient jamais le même. Parce que là, dans les paroles du Maître, se cache un secret si profond que la plupart des croyants ne le perçoivent jamais. Un secret qui change non seulement la manière de vivre, mais la manière d'exister. Jésus ne parlait pas de religion, de routine ou de rituel. Il révélait l'anatomie de la vie spirituelle. En disant « Je suis le vrai cep », le Christ n'offrait pas une métaphore agréable. Il établissait une loi spirituelle irrévocable. Toute vie qui ne naît pas de lui meurt. Toute force qui ne vient pas de lui échoue. Tout fruit qui n'apparaît pas de lui pourrit. Le secret de Jean 15 est que l'homme n'a pas été créé pour vivre par lui-même, mais pour vivre uni. Non indépendant, mais greffé. Non autonome, mais dépendant de la sève divine. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils essaient de produire, mais ne demeurent pas. Ils veulent des résultats, mais sans union. Ils désirent le changement, mais sans reddition. Ils cherchent le fruit, mais sans racine. Le secret spirituel caché dans Jean 15 est simple et dévastateur. La vie chrétienne n'est pas une vie améliorée. C'est la vie du Christ qui coule dans l'homme. Rien de moins. Rien de plus. Rien en dehors de cela. Et c'est cette révélation, si ignorée, si combattue par la chair, si précieuse au ciel, que cette vidéo va exposer. Quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », il ne fait pas que se présenter, il démasque tout ce que l'homme utilise pour remplacer Dieu. Cette phrase, apparemment simple, est une épée qui coupe profondément l'âme et expose le secret spirituel que Jean 15 garde en silence depuis des siècles. Parce que, en se déclarant le vrai cep, le Christ révèle qu'il existe beaucoup d'autres ceps, beaucoup d'endroits où les hommes essaient de chercher la vie, la force, l'identité et le but. Mais tous sont faux. Seul lui est la source. Seul lui est la sève. Seul lui est la vie. Tout le reste n'est qu'illusion. Spurgeon disait que ce verset est l'arrêt de mort de toute confiance en soi humaine. Parce que Jésus ne dit pas seulement qu'il fournit la vie, il dit qu'en dehors de lui, il n'existe aucune vie spirituelle. Il n'y a pas de force authentique, pas de transformation réelle, pas de sainteté véritable, pas de fruit permanent. Tout ce que l'homme génère sans le Christ est artificiel, temporaire, instable, fruit de l'effort humain et non de la vie divine. La grande tragédie du monde et aussi de l'Église moderne est d'essayer de vivre la vie de Dieu sans la vie du Christ. Voici le secret spirituel caché au début de Jean 15. Le Christ n'est pas venu améliorer l'homme, il est venu le remplacer. Le christianisme n'est pas la réforme de l'ancien, mais la naissance du nouveau. La foi n'est pas un ornement pour le caractère humain, mais une nouvelle nature coulant du Christ. C'est pourquoi il ne dit pas « j'apporte une sève », mais « je suis la sève ». Il ne dit pas « j'enseigne où trouver la vie », mais « je suis la vie ». Il ne dit pas « je montre le chemin du fruit », mais « je suis l'origine du fruit ». Tout commence et se termine en lui. Et c'est justement ce que la chair déteste. La chair veut contrôler son propre processus spirituel. Elle veut produire des fruits par elle-même. Elle veut être morale, disciplinée, admirée, obéissante, mais sans mourir. Mais Jésus ne négocie pas avec la chair. Il n'offre pas un partenariat. Il offre la croix. Et Jean 15 commence avec cette croix. S'il est le vrai cep, alors tout ce qui n'est pas connecté à lui est mort, même si cela semble vivant. Spurgeon disait « Il y a beaucoup de sarments avec une apparence verdoyante,
mais qui sont secs à l'intérieur, car ils n'ont jamais été liés au Christ. Et c'est une vérité écrasante. Le Christ, en se présentant comme le vrai cep, défait 3 illusions spirituelles. Première illusion, celle que nous pouvons bien vivre sans lui. Nous pouvons survivre, oui. Nous pouvons exister, oui. Mais vivre, jamais. La vie spirituelle n'est pas la respiration, c'est l'union. Le sarment séparé peut conserver sa forme pendant un certain temps, mais la mort a déjà commencé silencieusement à l'intérieur. Deuxième illusion, celle que le fruit peut être produit par l'effort humain. Le monde valorise la performance. Dieu valorise la dépendance. Le fruit n'est pas quelque chose que nous faisons pour le Christ, c'est le Christ faisant quelque chose à travers nous. Troisième illusion, celle que toutes les sources sont également valables. Carrière, religion, moralité, intelligence, discipline, talent. Rien de tout cela ne peut remplacer le Christ comme source. Tout cela peut être utile, mais rien de tout cela ne produit la vie réelle. Et alors il dit « Je suis le vrai cep ». Cela signifie qu'il existe de faux ceps auxquels l'homme essaie de s'enraciner. L'orgueil, sa propre force, l'activisme religieux, le moralisme sans conversion, la connaissance sans communion, l'émotion sans obéissance, le service sans abandon. Tout cela semble spirituel, mais est sec. Cela semble pieux, mais est stérile. Cela semble vivant, mais ne l'est pas. Le secret spirituel de Jean 15 est que le Christ est tout, et sans lui, nous ne sommes rien. Pas quelque chose de petit, pas quelque chose de faible, rien. La vie chrétienne commence lorsque cette vérité cesse d'être une doctrine et devient une expérience. Quand le croyant réalise que le CEP n'est pas un symbole, c'est une réalité, que la sève n'est pas une métaphore, c'est une puissance réelle coulant du Saint-Esprit, que demeurer n'est pas une habitude, c'est la survie. Et ainsi Jean 15 nous appelle au premier pas du secret spirituel, reconnaître que toute vie véritable est en Christ, et tout ce qui est en dehors de lui est mort. Après avoir déclaré qu'il est le vrai cep, Jésus révèle immédiatement le mouvement suivant du Père, la pod. Et c'est là que le secret spirituel de Jean 15 commence à s'approfondir. Parce que la pod n'est pas seulement une correction, c'est une confirmation. Ce n'est pas seulement une discipline, c'est une identification. La pod est le toucher personnel de l'agriculteur sur ceux qui lui appartiennent réellement. Spurgeon disait « Dieu n'est monde que ce qui est à lui. Ce qui ne lui appartient pas, il ne le touche pas, il l'enlève. » Cela détruit la fausse idée que toute douleur est un châtiment et révèle que beaucoup de souffrances dans la vie des croyants sont en fait une preuve de filiation. Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Remarquez, la coupe ne se produit pas sur le sarment sec, elle se produit sur le sarment vivant. C'est le fructueux qui est émondé. C'est l'obéissant qui est purifié. C'est le fidèle qui est affûté. C'est celui qui grandit qui est coupé. Voici l'un des secrets spirituels les plus négligés de la vie chrétienne. La présence de la pod est le signe le plus fort que vous êtes vivant en Christ. Si Dieu coupe, c'est qu'il y a du fruit. S'il y a du fruit, il y a union. S'il y a union, il y a vie. Le monde regarde la pod et voit la perte. La chair regarde la pod et voit l'injustice. Mais l'esprit regarde la pod et voit la préparation. La pod ne vole pas, elle affine. La pod ne diminue pas, elle fortifie. La pod ne limite pas, elle dirige. La pod n'est pas Dieu vous détruisant, c'est Dieu détruisant ce qui vous détruirait. Spurgeon traitait ce point avec sérieux. Le plus grand ennemi du fruit n'est pas le diable, c'est l'excès. Excès d'ego, de volonté propre, de distraction, d'attachement, d'orgueil, de péché secret, de vanité spirituelle, d'indépendance silencieuse.
Souvent, le sarment est vivant, mais il est lourd. Il grandit, mais grandit dans la mauvaise direction. Il fleurit, mais investit de l'énergie dans des zones qui ne produisent pas le fruit pour lequel le cep l'a appelé. Alors le Père coupe. Il coupe les relations qui empêcheraient la croissance. Il coupe les opportunités qui détourneraient le cœur. Il coupe les raccourcis qui détruiraient le but. Il coupe les vices secrets qui rendent l'âme malade. Il coupe les routines qui affaiblissent l'esprit. Il coupe les rêves qui, s'ils étaient réalisés, le rendraient trop indépendant. Il coupe les péchés qui, s'ils étaient conservés, le transformeraient en sarment sec. Et la coupe fait mal, non pas parce que Dieu est sévère, mais parce que nous sommes attachés. Dieu ne coupe pas seulement ce qui est malade, il coupe aussi ce qui est fort, mais inutile. Il coupe non seulement ce qui nous fait trébucher, mais ce qui nous empêche de fleurir. La pod n'est pas aléatoire, elle est chirurgicale. Elle n'est pas destructrice, elle est précise. Elle n'est pas émotionnelle, elle est intentionnelle. L'agriculteur coupe avec sagesse, avec détermination et avec amour. La pod est la main de Dieu touchant la vie du croyant, de manière si profonde qu'elle révèle la dépendance et non la résistance. Et c'est précisément à ce point que beaucoup abandonnent le processus, parce qu'ils confondent la pod avec l'abandon, alors qu'en réalité c'est le contraire. La pod est la confirmation du soin. Le sarment abandonné pousse dans tous les sens, désordonné, sauvage, destructeur. Le sarment aimé est émondé, modelé, guidé, purifié. La coupe révèle l'élection. La douleur révèle l'appartenance. La lame révèle l'amour. Spurgeon disait avec larmes, « La coupe fait mal, mais la stérilité fait plus mal. » La douleur de la pod est temporaire. La douleur du sarment sec est éternelle. La pod prépare, la stérilité condamne. Et c'est pourquoi Jean 15 révèle l'un des plus grands secrets spirituels. Dieu n'essaie pas de vous blesser, il essaie de vous multiplier. Il coupe maintenant ce qui empêcherait votre fruit demain. Il enlève ce que votre chair aimerait aujourd'hui, mais qui détruirait votre âme à l'avenir. Il brise ce qui semblait beau, mais qui ne supporterait pas la récolte qu'il a planifiée. S'il y a la pod, il y a la promesse. S'il y a la coupe, il y a la récolte. S'il y a la douleur, il y a la destinée. La pod est le langage silencieux du Père disant « Tu es à moi, et c'est pourquoi je te prépare à porter plus de fruits. » Quand Jésus affirme que le sarment qui demeure porte beaucoup de fruits, il ne lance pas un idéal, mais déclare une réalité spirituelle inévitable. Voici un autre point du secret de Jean 15. Le fruit n'est pas facultatif. Ce n'est pas un supplément pour les chrétiens plus dévoués. Ce n'est pas un bonus spirituel pour les plus disciplinés. Ce n'est pas une conquête personnelle. Le fruit est la preuve incontestable que la vie du Christ habite réellement en l'homme. Spurgeon disait que nulle preuve n'est plus certaine de l'union avec le Christ que le fruit que seul le Christ peut produire. Et cela révèle quelque chose de profond. Il n'y a aucun moyen de falsifier le fruit spirituel pendant longtemps. On peut imiter le langage chrétien. On peut imiter le comportement. On peut imiter le zèle. On peut imiter l'émotion. On peut imiter la discipline. On peut imiter l'apparence. Mais on ne peut pas imiter le fruit, parce que le fruit n'est pas la performance. Le fruit est la nature. Tout ce qui naît de la chair a une date d'expiration spirituelle. Seul ce qui naît de la sève du cep demeure. Le premier secret concernant le fruit est celui-ci. Il n'est pas fabriqué par le sarment, il est formé par la vigne. Le monde pense que les résultats sont le fruit. La religion pense que les activités sont le fruit. Mais le Christ pense différemment. Pour lui, le fruit est tout ce qui coule de lui vers l'extérieur de nous. Le caractère, la sainteté, l'obéissance, l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi, la miséricorde, la persévérance, l'intégrité, la pureté.
C'est le fruit que le Père recherche, et c'est le fruit que le sarment naturel ne peut produire même avec 1000 ans d'efforts. C'est pourquoi Jean 15 expose durement une vérité inconfortable. Le sarment qui ne produit pas de fruits est retiré. Il n'est pas émondé, il est enlevé. Il n'est pas purifié, il est séparé. Il n'est pas discipliné, il est jeté. Spurgeon disait que c'est l'un des versets les plus solennels de toute la Bible, car il déclare que Dieu n'accepte pas une religion de feuilles. Il ne tolère pas l'apparence sans l'essence. Il n'est pas impressionné par l'activité sans la vie. Il n'honore pas l'effort sans l'union. Le sarment qui vit d'apparence, qui s'appuie sur le rituel, qui se cache derrière des fonctions et des rôles, peut tromper l'Église, mais jamais l'agriculteur. La stérilité spirituelle est toujours un symptôme de déconnexion. Toujours. Le sarment sec peut avoir de la couleur pendant un certain temps, mais la mort intérieure progresse. Le croyant qui s'éloigne du cep peut rester actif, mais il ne reste pas vivant. La prière perd de sa saveur. La parole perd de sa voix. La foi perd de sa fraîcheur. La conscience perd de sa sensibilité. Le cœur perd de sa vigueur. La vie perd de son éclat spirituel. Spurgeon disait « Le sarment déconnecté meurt d'abord à l'intérieur ». Mais voici la beauté du secret spirituel de Jean 15. Le fruit n'est pas une preuve d'autosuffisance, mais de dépendance. Plus le sarment est lié au cep, plus il y a de fruits. Plus il s'abandonne, plus il y a de fruits. Plus il est soumis, plus il y a de fruits. Plus il est émondé, plus il y a de fruits. Le fruit spirituel ne révèle pas la puissance du sarment. Il révèle la puissance du cep. Il est le témoignage visible d'une vie invisible coulant en nous. Quand le Christ vit, le fruit apparaît. Quand le Christ gouverne, la transformation se manifeste. Quand le Christ remplit, le monde perçoit. Et c'est le second secret du fruit. Il n'existe pas pour glorifier le sarment, mais l'agriculteur. Le fruit annonce « Ici, Dieu travaille ». Le fruit prêche « Ici, le Christ vive ». Le fruit témoigne « Ici, la sève coule ». Le fruit révèle « Ici, il y a la vraie vie ». Un sarment fructueux ne pointe pas vers lui-même, mais vers la vigne. Il ne pointe pas vers son effort, mais vers la grâce. Il ne pointe pas vers sa capacité, mais vers la permanence. Spurgeon disait « Le vrai fruit expose toujours le Christ, jamais le chrétien. » Et voici le troisième secret du fruit. Il est le critère par lequel la vie chrétienne est jugée au ciel. Non pas par les dons que nous avons, mais par les fruits que nous montrons. Non pas par ce que nous faisons publiquement, mais par ce que nous sommes secrètement. Non pas par l'influence parmi les hommes, mais par l'obéissance devant Dieu. Le monde demande « Qu'as-tu conquis ?» Le Christ demande « Qu'as-tu engendré en union avec moi ?» Et lorsque le fruit apparaît, quelque chose de miraculeux se produit. La vie qui était auparavant lourde devient légère. Ce qui était auparavant impossible devient naturel. Ce qui était une lutte constante devient un flux continu. Parce que le sarment fructueux ne travaille pas pour le Christ travaille en lui. Tel est le secret spirituel de Jean 15. Une vie qui demeure devient inévitablement une vie qui fructifie. Quand Jésus déclare « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Il révèle l'un des secrets spirituels les plus profonds et les moins compris de toute la vie chrétienne. Ce verset n'est pas une promesse ouverte à n'importe qui. C'est une promesse spécifique, exclusive, dirigée vers une condition spirituelle très précise, la permanence. Spurgeon disait que cette promesse n'est pas pour tous ceux qui prient, elle est pour tous ceux qui demeurent, et il y a une distance infinie entre les deux. La prière efficace ne naît pas de la bouche, elle naît dans la sève. La plupart des gens prient en dehors du cep. Ils prient à partir de l'anxiété,
de l'émotion, du désespoir, du manque, de l'ambition. Il prie en demandant des choses qu'il ne devrait jamais demander. Il prie en souhaitant des réponses qui, si Dieu les donnait, feraient plus de mal que de bien. Il prie sans demeurer. Et une prière qui naît loin du Christ n'est qu'un son religieux, pas une intercession spirituelle. Le secret spirituel de Jean 15 est que la prière puissante ne naît pas du désir naturel, mais de la vie du cep au sein du sarment. L'homme qui demeure en Christ ne prie plus comme quelqu'un qui présente sa liste de courses. Il prie comme quelqu'un dont les désirs ont déjà été purifiés par la présence du Christ. Sa prière cesse d'être une tentative de plier le ciel et devient une expression de ce que le ciel opère déjà dans son cœur. Il demande ce que le Christ demanderait. Il désire ce que le Christ désire. Il rejette ce que le Christ rejette. Et parce que sa volonté est alignée sur la volonté de la vigne, sa prière devient puissante. Non pas parce qu'il est devenu fort, mais parce qu'il est devenu uni. C'est pourquoi Jésus conditionne la promesse « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous ». Lorsque la parole demeure, elle modèle. Elle coupe, discipline, corrige, purifie, redresse. Elle n'informe pas seulement, elle transforme. Elle n'éclaire pas seulement, elle gouverne. Et lorsque le croyant permet à la parole de demeurer en lui de cette manière, ses requêtes cessent de naître de l'anxiété pour naître de la foi. Elles cessent de jaillir de l'ego pour jaillir de l'esprit. Et Dieu exauce toujours ce qu'il a lui-même planté dans l'enfant. Spurgeon disait que la prière du croyant qui demeure n'est pas une tentative humaine, c'est un écho de la volonté de Dieu elle-même. Et c'est pourquoi elle reçoit une réponse, non pas parce que le croyant prie bien, mais parce que la vigne prie à travers lui. La prière qui naît de la permanence est tranquille, mais ferme. Elle est humble, mais audacieuse. Elle est simple, mais profonde. Elle est silencieuse, mais puissante. Elle n'exige pas, ne crie pas, ne manipule pas, ne marchande pas. Elle se présente devant Dieu avec confiance, non pas à cause de celui qui prie, mais à cause de celui qui vit en celui qui prie. Et là où cette prière existe, des miracles se produisent. Murs tombent, cœurs endurcis s'adoucissent, anciens péchés sont brisés, chemins fermés s'ouvrent, forces spirituelles cessent. Lumière irrompt dans les ténèbres, non pas parce que le croyant a bien prié, mais parce que le Christ a prié à travers le croyant. La permanence donne aussi de la résistance à la prière. Beaucoup commencent à prier, mais abandonnent rapidement. L'homme naturel prie jusqu'à sentir. L'homme qui demeure prie jusqu'à ce que cela arrive. Il ne prie pas guidé par l'émotion, mais par la conviction. Il ne prie pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il est enraciné en Christ. Et cela le soutient dans les moments sombres, lorsqu'il n'y a pas de réponse immédiate. Spurgeon disait que la persévérance dans la prière est le signe que la sève coule toujours. Ainsi, Jean 15 nous montre que la vraie prière est un fruit, non une usine. Elle n'est pas produite par l'habileté humaine, mais par le Christ vivant en nous. La promesse n'est pas générique, elle est spécifique. Dieu répond à la prière de ceux qui demeurent, parce que, lorsqu'ils demeurent, ils ne demandent plus comme des hommes naturels, ils demandent comme des enfants connectés au cep éternel. Et lorsque la prière naît de la vigne, le fruit en sera inévitablement visible. Quand Jésus dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples », il révèle quelque chose que beaucoup ignorent. La principale raison de notre existence n'est pas de survivre, ni de vaincre, ni d'être heureux, c'est de glorifier le Père. Tout le reste est une conséquence. Tout le reste est trop petit pour définir le destin d'une âme créée à l'image de Dieu. Et Spurgeon proclamait que la gloire de Dieu est si suprême, si absolue, si irrésistible,
que toute vie qui n'est pas alignée sur ce but vivra toujours vide, agitée et incomplète. Le fruit, alors, n'est pas seulement pour notre bénéfice, ce n'est pas pour notre réputation spirituelle, ce n'est pas pour la reconnaissance humaine. Le fruit existe pour que le monde, en l'observant, puisse voir Dieu en nous. Le fruit est la manifestation visible d'une gloire invisible. C'est le Christ devenant perceptible à travers le caractère d'un homme. C'est la vigne révélant sa force à travers le sarment. C'est le Père étant exalté par la transformation de ses enfants. Et voici une vérité qui coupe profondément. Un chrétien qui ne glorifie pas le Père manque au but de son existence. Vous pouvez avoir des dons, être utile, être admiré, réussir, être religieux. Mais si votre vie ne pointe pas vers Dieu, alors elle pointe vers un autre endroit. Et toute vie qui pointe vers un autre endroit que Dieu devient un sarment inutile. Spurgeon disait que Dieu ne se plaît pas dans les feuilles voyantes, mais dans le fruit abondant. Les feuilles peuvent tromper, les fruits jamais. Les feuilles parlent d'apparence, les fruits parlent de réalité. Les feuilles parlent de religiosité, les fruits parlent de transformation. Les feuilles parlent de discours, les fruits parlent de vie. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne cherche pas des feuilles, mais du fruit qui glorifie son nom. Mais que signifie réellement glorifier le Père? Cela ne signifie pas seulement chanter, prier, aller à l'église ou parler du Christ. Cela signifie vivre de telle manière que le monde réalise qu'il existe un Dieu qui habite en vous. Cela signifie que vos réactions révèlent le Christ, que vos choix révèlent le Christ, que vos valeurs révèlent le Christ, que vos paroles portent la marque du Christ, que votre joie ne vient pas du monde, mais de la sève de la vigne, que votre paix ne s'explique pas humainement, que votre fidélité demeure, même lorsque tout s'effondre autour. C'est cela, glorifier le Père, vivre de telle sorte qu'il devienne visible à travers votre obéissance. Et c'est pourquoi Jésus lie la glorification à la fructification. Le fruit est la preuve que le Christ vit en nous. Une forêt dense peut n'être que belle. Un arbre rempli de fruits est utile, vivant, puissant. Dieu désire que nos vies annoncent au monde que le Christ transforme réellement, que l'Évangile n'est pas une théorie, que la sainteté n'est pas un mirage, que l'obéissance n'est pas un fardeau, que l'amour n'est pas une faiblesse, que la dépendance n'est pas une limitation, mais une libération. Le fruit chrétien prouve que Dieu est réel. Spurgeon rappelait que Dieu n'est pas glorifié par nos forces, mais par ses forces opérant dans notre faiblesse. Il est glorifié non pas lorsque nous montrons à quel point nous sommes habiles, mais lorsque nous montrons à quel point le Christ en nous est puissant. Le fruit naît non pas de la compétence du sarment, mais de la perfection du cep. Et cela glorifie le Père, car cela montre que ce n'était pas nous, c'était lui. Ainsi serez-vous mes disciples, conclut Jésus. Ici, le Christ définit le discipulat, non pas comme un comportement externe, mais comme une fructification interne. Le disciple n'est pas celui qui suit de loin, mais celui qui demeure profondément uni. Le disciple n'est pas celui qui imite le Christ par l'effort, mais celui qui permet au Christ de vivre à travers lui. Le disciple n'est pas celui qui essaie de paraître saint, mais celui qui s'abandonne pour être transformé. Être disciple, c'est être sarment, non pas un sarment joli, mais un sarment vivant. Et comment cela change-t-il la vie? De toutes les manières. Lorsque vous comprenez que le but final de votre existence est de glorifier le Père, toute confusion interne disparaît. Toute anxiété perd de sa force. Toute recherche désespérée de reconnaissance humaine devient insignifiante. Toute comparaison se dissout. Toute compétition perd son sens.
parce que vous découvrez que votre rôle n'est d'impressionner personne. Il est de révéler le Christ. Ce n'est pas d'être grand, c'est d'être vivant. Ce n'est pas d'être vu, c'est d'être fructueux. Lorsque le bon but gouverne la vie, tout s'aligne sur le cep. La promesse de la vigne change votre vie parce qu'elle redéfinit votre raison d'être. Et une vie qui existe pour glorifier le Père ne sera jamais vide. Il y a un point essentiel dans Jean 15 que beaucoup de chrétiens négligent. La présence de Dieu n'est pas seulement quelque chose que vous recevez, c'est quelque chose que vous exprimez. Jésus n'a pas seulement dit « demeurez en moi », mais a ajouté « afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». Voici le secret. La présence devient vivante quand le fruit devient un but. Spurgeon affirmait que Dieu ne remplit pas les vases pour qu'ils restent fermés, mais pour qu'ils débordent. La présence de Dieu ne demeure pas là où elle est accumulée, elle demeure là où elle est partagée. La sève qui coule du cep vers le sarment ne vient pas seulement pour maintenir le sarment en vie. Elle vient pour produire du fruit qui révèle la nature du cep au monde. Beaucoup veulent habiter dans la présence de Dieu, mais utilisent la présence comme refuge, non comme mission. Ils veulent sentir, mais ne veulent pas servir. Ils veulent être touchés, mais ne veulent pas toucher. Ils veulent recevoir, mais ne veulent pas donner. Ils veulent la consolation, mais ne veulent pas l'engagement. Mais Jean 15 révèle un principe spirituel profond. La présence se fortifie chez celui qui fructifie et s'affaiblit chez celui qui stagne. Spurgeon disait que le croyant sans fruit est comme un sarment qui, bien que lié à la vigne, ne permet pas à la sève de produire ce qu'elle devrait. Il vit introverti, toujours tourné vers lui-même, cherchant toujours plus de présence, plus d'émotion, plus d'expérience, mais ne permettant jamais à la vie du Christ de couler au-delà de ses propres limites. Ce type de chrétien ne connaît jamais la plénitude, car il essaie de transformer la présence en un réservoir, alors que le Christ l'a créé pour être un fleuve. Le fruit est la preuve de la présence. Le fruit est l'expression de l'union. Le fruit est le témoignage de la sève. Le fruit est la marque du discipulat. Le fruit est ce qui prouve que vous demeurez. Mais quel est ce fruit? Ce n'est pas seulement l'activité religieuse. Ce n'est pas seulement le travail d'église. Ce n'est pas seulement une fonction ou un titre. Le fruit que Jésus décrit est celui qui naît de la vie même du cep. L'amour, la sainteté, la miséricorde, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, l'humilité, le service, la repentance continue, la compassion, le pardon, la pureté, la vérité. Et par-dessus tout, la vie qui révèle le Christ. Spurgeon disait « Le fruit, c'est le Christ étant vu à travers le chrétien. Ce n'est pas le chrétien qui essaie d'imiter le Christ, c'est le Christ vivant à travers lui. Ce n'est pas l'effort humain, c'est le résultat de la permanence. Le fruit est ce qui se produit lorsque le sarment permet à la sève d'avoir le dernier mot. Et voici le secret spirituel caché. La présence de Dieu s'intensifie dans la vie de celui qui décide de fructifier. Pourquoi? Parce que Dieu investit la vie là où il y a la productivité spirituelle. Parce qu'il déverse plus de sève là où il y a de l'espace pour plus de fruits. Parce qu'il s'approche de ceux qui le représentent. Parce qu'il se révèle à ceux qui le manifestent. Beaucoup de chrétiens stagnent parce qu'ils se sont habitués à recevoir sans donner. Ils prient en demandant la présence, mais le Christ demande des fruits. Ils veulent des expériences, mais le Christ veut l'expansion. Ils veulent plus de consolation, mais le Christ veut plus de témoignages. Ils veulent sentir Dieu, mais Dieu veut être vu à travers eux. Quand le croyant cesse de fructifier, sa vie spirituelle entre dans un cycle de répétition vide.
quand il fructifie, la présence s'ouvre comme un fleuve. La présence de Dieu n'est pas vendue par l'effort, mais elle est multipliée par la fidélité. Quand vous bénissez quelqu'un, la présence grandit. Quand vous pardonnez à quelqu'un, la présence grandit. Quand vous secourez quelqu'un, la présence grandit. Quand vous vous sacrifiez pour quelqu'un, la présence grandit. Quand vous témoignez du Christ, la présence grandit. Quand vous renoncez au péché, la présence grandit. Quand vous aimez comme le Christ a aimé, la présence grandit. Spurgeon disait que un sarment qui fructifie attire le regard constant de l'agriculteur. Dieu garde près ceux qui représentent son Fils. La présence devient vivante quand vous devenez un canal, non un abreuvoir, un fleuve, non un réservoir. Et alors Jean 15 devient clair. La présence n'est pas seulement quelque chose à sentir, c'est quelque chose à exprimer. La présence n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un lieu de mission. La présence n'est pas seulement la communion, c'est le témoignage. Habiter dans la présence de Dieu tous les jours, c'est permettre à la vie du Christ de produire la vie à travers vous. Et lorsque cela se produit, vous découvrez que le fruit ne vole pas la présence. Le fruit augmente la présence. Il y a une phrase dans Jean 15 qui résume tout le chapitre. Toute la vie chrétienne est toute l'essence de la présence de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le point culminant du discours de Jésus et aussi le plus humiliant pour l'orgueil humain. Spurgeon disait que cette déclaration est à la fois la sentence qui tue l'ego et la porte qui libère la présence. Parce que personne n'habite dans la présence de Dieu tant qu'il croit encore pouvoir vivre par lui-même. Le sarment n'a jamais été créé pour l'autonomie. Il n'a pas de force propre, il n'a pas de vie propre, il n'a pas de fruits propres, il n'a pas de but propre. Tout ce qu'il est, il l'est par le cep. Tout ce qu'il fait, il le fait par le cep. Tout ce qu'il produit, il le produit par le cep. La présence de Dieu devient certitude, non oscillation, non climat, non instabilité, lorsque le chrétien comprend enfin cela. La vie n'est pas en lui, elle est en Christ. Et alors il apprend à abandonner toute confiance en soi, toute autosuffisance, toute présomption et toute tentative de vivre la vie spirituelle avec ses propres forces. Spurgeon disait que le chrétien qui essaie de vivre par lui-même est comme un sarment qui essaie de produire du fruit déconnecté. Il peut même imiter l'apparence, mais il n'aura jamais la vraie vie. Beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils essaient de demeurer en Christ en utilisant la force de la chair. Ils essaient de prier par leur propre force, de lire par leur propre force, d'obéir par leur propre force, de vaincre les tentations par leur propre force, de porter la présence par leur propre force. Et ils échouent, et ils s'effondrent, et ils s'affaiblissent. Non pas parce que le Christ a manqué à sa parole, mais parce qu'ils ont essayé de vivre sans lui. Habiter dans la présence de Dieu tous les jours n'est pas un exercice de force, c'est un exercice d'abandon. C'est reconnaître que tout ce que vous le faites parce que le Christ vit en vous. C'est se réveiller en sachant que votre foi ne demeure que parce qu'il vous soutient. C'est marcher en sachant que votre sainteté n'est possible que parce qu'il vous purifie. C'est lutter en sachant que votre victoire n'arrive que parce qu'il lutte pour vous. C'est persévérer en sachant que votre permanence n'existe que parce qu'il vous retient lorsque vous glissez. La présence devient certitude lorsque vous échangez l'effort contre la dépendance, lorsque vous échangez l'anxiété contre le repos, lorsque vous échangez le contrôle contre l'abandon, lorsque vous échangez les prévisions humaines contre la confiance dans le cep qui ne manque jamais, lorsque vous échangez le « j'y arrive » contre le « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Et alors Jean 15 s'illumine complètement. Jésus ne décrit pas un chrétien qui s'efforce de demeurer. Il décrit un chrétien qui demeure parce qu'il fait totalement confiance.
Le fruit est une conséquence, non un objectif. L'obéissance est une réponse, non un mérite. La prière est la respiration, non un fardeau. La parole est la nourriture, non une obligation. La pod est un privilège, non un châtiment. La présence est un foyer, non une visite. Spurgeon disait que le secret de la vie chrétienne n'est pas la force, c'est la dépendance. Et lorsque cette vérité envahit le cœur, la présence de Dieu cesse d'être quelque chose que vous essayez d'atteindre et devient quelque chose que vous vivez simplement. Vous commencez à percevoir Dieu dans les détails, dans les décisions, dans les douleurs, dans les joies, dans les silences et dans les contrôles invisibles de la providence. La présence cesse d'être une sensation et devient une conscience. Elle cesse d'être une émotion et devient une posture. Elle cesse d'être une expérience et devient une existence. Elle cesse d'être une visite et devient une habitation. Et c'est à ce point que Jean 15 s'accomplit pleinement. Vous habitez en Christ, et le Christ habite en vous. La présence devient certitude parce que le cœur a finalement trouvé son repos, non pas dans ce qu'il ressent, mais en celui à qui il appartient. Non pas dans ce qu'il fait, mais en celui auquel il est uni. Non pas dans ce qu'il cherche, mais dans ce qu'il a déjà. Non pas dans son émotion, mais dans la fidélité immuable du cep. Habiter dans la présence de Dieu tous les jours, c'est arriver à la fin de soi-même et découvrir que le Christ est suffisant. C'est comprendre que la seule vie possible est en lui. C'est reconnaître que le seul endroit sûr est en lui. C'est admettre que la seule force réelle est en lui. C'est vivre en sachant que tout ce qui demeure, demeure parce qu'il soutient. Et alors, enfin, le chrétien se repose. Non pas parce qu'il a tout vaincu, mais parce qu'il a tout abandonné. Et il a trouvé, dans la dépendance totale, la présence qui ne part jamais, ne manque jamais, ne cesse jamais. La présence qui est la vie même du cep, coulant éternellement dans le sarment. Si ce message a parlé à votre cœur, ne permettez pas qu'il s'arrête ici. Jean 15 n'est pas un chapitre à admirer, c'est un appel urgent de Jésus à demeurer en lui. Si vous savez qu'à un moment donné vous avez commencé à vous éloigner, revenez aujourd'hui. Si vous avez remarqué des signes de sécheresse spirituelle, demandez à nouveau la vie. Si la parole a exposé quelque chose en vous, n'endurcissez pas votre cœur. Le Christ vous appelle à l'union véritable, non pas pour des feuilles, mais pour du fruit qui glorifie le Père. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte pour ne pas abandonner. Laissez votre « Amen » ci-dessous pour que ce message atteigne encore plus de vie. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et marchez avec nous dans la profondeur spirituelle. L'abandon ne gagne jamais là où la permanence règne. Seigneur Jésus, vrai cep, nous te cherchons maintenant avec un cœur qui reconnaît sa propre fragilité. Combien de fois avons-nous essayé de marcher seuls? Combien de fois avons-nous essayé de vivre loin de la sève? Combien de fois avons-nous confondu les feuilles avec le fruit? Mais aujourd'hui, par la puissance de ta parole, nous revenons. Père, coupe ce qui doit être coupé, purifie ce qui doit être purifié, restaure ce qui doit être restauré. Enseigne-nous à demeurer, non seulement dans les jours de bien, mais tous les jours. Que ta parole habite en nous, que ta prière coule en nous, que ton fruit apparaisse à travers nous, et que ta présence devienne notre foyer pour toujours. Que chaque personne qui a entendu ce message aujourd'hui soit renouvelée, éveillée et ramenée à l'union vivante avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.